C'est le week-end et vous êtes nombreux à nous suivre. Je vous souhaite la bienvenue dans le journal des correspondants. Nos destinations aujourd'hui, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso et le Sénégal. Quelques jours après la nomination d'un nouveau gouvernement au Gabon, les populations réagissent par rapport à la nouvelle équipe dirigée désormais par Alain-Claude Billy Bizet. Je vous propose de les écouter dans ce sujet signé Muriel Ndonyegene et Joël Tatou. Aussitôt nommé, le gouvernement Billy Bizet I est déjà à l'œuvre. Le tout nouveau Premier ministre et son équipe entendent véritablement accélérer la cadence en vue d'atteindre le but, la transformation de l'économie dans tous les secteurs tels que souhaité par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et nous pensons que le chef de l'État est le seul maître de ce bateau Gabon. Et avec à la primature un combattant, quelqu'un qui a toujours été à la hauteur. Et il s'agit de Alain-Claude Billy Bizet qui d'ailleurs partout où il est passé a prouvé. Nous avons tout simplement confiance et beaucoup de Gabonais attendent beaucoup de lui et de son gouvernement. Du nouveau gouvernement, nous attendons effectivement la réalisation de la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous attendons effectivement que toutes ces réformes qu'il a promis au peuple gabonais soient mises en place. Et qu'il y ait effectivement une constatation de tout un chacun sur la politique du chef de l'État et que nous percevons de façon matérielle ce qu'il a promis aux Gabonais. Qualifié par d'aucuns de gouvernement de campagne parce que nommé à quelques mois de la présidentielle au Gabon, pour plusieurs, Billy Bizet est un choix porteur à plus d'un titre. En qualité de jeune Gabonais, c'est un sentiment de fierté, de comprendre qu'aujourd'hui le chef de l'État met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, Alain-Claude Billy Bizet est un choix noble, un choix stable, car nous croyons fermement que c'est un choix de la raison. Il peut bel et bien fédérer l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais pour que le chef de l'État puisse rassembler au mieux ces compatriotes-là qui doutent peut-être, ou encore qui ont faux au chef de l'État, en disant que oui, 2023 est pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et la grande innovation fut la nomination de Rose Christiane Oussoukara Ponda au poste de vice-président de la République. Une grande première au Gabon, acte qui matérialise le concept de l'égalité des chances, tant prôné par Ali Bongo Ondimba. Nous apprécions déjà la touche particulière du président de la République, son excellent Ali Bongo Ondimba. Encore pour une promotion à la vice-présidente de la République, on n'attendait pas. À Pierre Manga Moussavou, qui d'ailleurs a passé un bon bout de temps là-bas. Aujourd'hui, c'est Rose Oussoukara Ponda. C'est une grande première. Et le président Ali Bongo Ondimba démontre tout simplement qu'il sait une fois de plus valoriser la femme. Voilà qui est dit. Attendu à présent le rendu de cette nouvelle équipe gouvernementale composée de 45 membres avec 9 entrants parmi lesquels des ténors tels que René Demezo-Obiang et Blaise Louembe qui font leur comeback et qui seront tous jugés au pied du mur. Depuis quelques jours, Yaoundé, la capitale camerounaise, fait face à une pénurie de carburant. L'essence et le gasoil sont de plus en plus rares dans les stations-service, entraînant l'arrêt des activités. Une situation que déplorent les automobilistes qui espèrent vivement un retour à la normale. Gaël Diakam, Pierre Pafendongo, Cyril Nguidjoy pour le point. On se croirait dans une jungle où seul le plus fort domine, que non. Loin de ce scénario, c'est l'atmosphère qui prévaut depuis cette matinée dans les stations-service de la ville de Yaoundé. De longues files d'attente, des automobilistes en colère et réfractaires à toute prise de vue. L'ambiance paisible des jours ordinaires a cédé la place ici à l'anarchie et pour cause, la pénurie de carburant observée depuis 3 jours. Moi, j'ai parcouru de Kouabang jusqu'à Olezoa. J'ai parcouru au moins 20 stations, mais il n'y a pas de carburant. Depuis 5 heures que je suis dehors là. C'est dommage, il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. On continue d'attendre puisque nous sommes à la réserve là. On ne peut ni bouger, on ne peut qu'attendre. Et si ce n'est pas possible, on va garer les véhicules à la station. Il y a même fait toute la ville de Yaoundé. Il n'y a pas le carburant. Il y a de cela même 3 jours, on souffre. Nous, on va donc faire comment? On a comme servi un peu le matin, après on a arrêté. Moi, j'ai justement à partir ailleurs, je ne sais pas. Le précieux liquide se fait de plus en plus rare dans les points de distribution de la capitale politique
où taximens, mototaximens et personnel cherchent désespérément à s'en procurer, peu importe le prix. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent, ils augmentent comme ils veulent. Nous, on veut le carburant pour travailler. Une rupture dont l'origine reste jusqu'ici inconnue, entraînant un arrêt forcé des activités. Les responsables sont là, ils ne nous disent rien. Il y a même un camion de la SPC qui est venu là tout à l'heure, lui-même carburé. On ne comprend rien. Avec les problèmes que j'ai là, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire pour gérer ça. Oh, c'est avec le carburant que nous on s'en sort. Tu vois tout le monde qui est là. Directement c'est le chômage, puisque nous on vit le jour. Si on passe déjà une journée sans travailler, c'est la recette déjà qui part. On a les papiers, on a l'assurance. Tout ça là, ça nous coûte vraiment. Donc on a vraiment besoin de carburant pour travailler. Il faut alors désormais faire preuve de patience et d'endurance pour entrer en possession du carburant, dont l'acquisition demeure pour la plupart un véritable parcours de combattant, chacun ayant droit uniquement à 10 litres. Ce matin, on a beaucoup marché. On a marché dans plusieurs stations. Parfois, on arrive, on commence à servir. Après, dire que le courant est parti, on éteint. Maintenant, on allait trouver ça loin à Vogada. Même moi, je n'ai pas le carburant. On a seulement eu la chance pour prendre ça. Malgré cette pénurie qui dicte sa loi dans la capitale politique Yaoundé, la grille tarifaire reste pour l'heure inchangée, soit 630 francs CFA pour le super et 575 francs CFA pour le gazoil, même si beaucoup voient en cela les signes annonciateurs d'une probable augmentation du prix du carburant à la pompe dans les jours à venir. Et cette pénurie de carburant ne touche pas que le Cameroun. Le Burkina Faso est confronté à la même situation. À Ouagadougou, la capitale, les files d'attente dans les stations-service inquiètent également automobilistes et motocyclistes qui en appellent aux autorités. Edema Ebla. Plusieurs villes du Burkina Faso, parmi lesquelles la capitale Ouagadougou, connaissent depuis quelques jours un déficit important de carburant. Les difficultés d'approvisionnement en carburant mettent les Burkinabés sous pression devant les stations-service. Ça a été un calvaire parce qu'on a souffert assez, juste pour se procurer du carburant. À la station, c'était encore mieux. Avec les revendeurs, c'était pire. Il a dû même qu'on aille acheter du carburant vers les 22h, 23h, à un coût élevé, de 2000 francs à 3000 dans certains endroits. Voilà, donc c'était pas facile. Dans une station, c'est des services-là, il faut au moins 100 à 200 personnes. Donc c'était quand même dur. Il faut faire au moins 3 à 4 heures du temps. Généralement, l'essence finit pendant que tu es en rang. On a fait 2 jours même, on n'a pas pu travailler. Tout ça, c'est à cause de l'essence. Bon, maintenant, pour avoir échange même, on a fait une nuit, dormi dans des chansons, à cause de l'essence pour chercher l'essence pour travailler. Pour se passer des files d'attente, beaucoup préfèrent mettre le prix chez des spéculateurs qui, à l'aide de bidons, se font servir le carburant en quantité dans les stations pour revendre en détail après reconditionnement dans des bouteilles. Chez ces opportunistes revendeurs, le litre d'essence est vendu à 2000 francs CFA, voire plus, au lieu du prix réglementaire fixé à 750 francs CFA. Par rapport aux revendeurs, nous on ne sert pas en bidon. On ne sert pas en bidon. Franchement dit, on ne sert pas en bidon. Souvent même tu peux servir, oublier de prendre l'argent là. Si le client a été honnête, il peut te le mettre, mais il y a les clients, franchement dit, ils vont partir avec ça sans te donner l'argent. Les gens profitent de la situation, ça c'est partout, c'est pas au Burkina seulement quand des situations comme ça arrivent. Il y a des gens qui profitent de cette situation pour se faire de l'argent. Voilà, tous les moyens sont bons comme on le dit, voilà, même si ce n'est pas catholique, voilà, c'est déplorable. Je pense que les autorités ont essayé de mettre en place des structures de surveillance et de veille qui ont porté fruit par endroits. Moi, je pense que ça va se régler. Voilà, parce que le ministre, je pense, du commerce a dit à la télé que la situation se réglait et que les niveaux d'approvisionnement au niveau de la Sonabi étaient normaux. Donc, il n'y a aucune raison que ça continue. Donc, c'est possible qu'il y ait une psychose peut générer encore ce que vous voyez là. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a pas de souci, j'ai confiance en nos autorités, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. La pénurie de carburant qui a débuté dans la nuit du 26 décembre 2022 n'a pas été sans inconvénient sur les activités des populations. Pour l'heure, l'approvisionnement de Super 91 connaît une amélioration, mais les citoyens espèrent un retour à la normale afin de mieux vaquer à leurs occupations.
Je vous propose de faire un tour au Sénégal avant de conclure cette émission pour parler d'une icône de la littérature et du cinéma dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Ousmane Sembène. L'homme est mort le 9 juillet 2007 à Dakar, mais reste l'un des plus grands cinéastes de l'Afrique contemporaine. S'il vivait encore, il aurait eu 100 ans le 1er janvier de cette année. Retour sur son héritage cinématographique et ce qu'il en reste à travers ce reportage de Igor Couton, notre correspondant sur place. Les films de Sembène sont des films à succès. Khala, Fatkine, Tchedo ou encore Camp de Tiaroy. Ce sont là quelques œuvres cinématographiques de Ousmane Sembène, des films à succès. Et ces succès, l'écrivain devenu cinéaste les doit aussi bien à ses innovations techniques qu'aux thématiques qu'il aborde dans ses œuvres. Je le considère comme un pionnier de la création contemporaine sénégalaise, pour parler de ce siècle. Toute son œuvre littéraire et cinématographique sont centrées sur l'histoire de l'Afrique et son devenir, à partir de la préparation des indépendances de la plupart des pays africains vers 1960 jusqu'à leur indépendance. Ousmane Sembène, c'est aussi une vie d'engagement au profit de diverses causes comme l'émancipation des femmes et la fin du patriarcat. Sembène Ousmane met en exergue le rôle fondamental des femmes dans la lutte pour la libération humaine tout court, libération du joug colonial, mais également libération du patriarcat dont le néocolonialisme n'a pas voulu se défaire. En parlant de Sembène, on fait allusion à son nationalisme, mais nationalisme africain. Ce n'est pas le Sénégal seulement qui était la préoccupation de Ousmane Sembène, c'était un nationaliste africain. C'est pourquoi je parle tout le temps je fais souvent référence au continent africain. Près de 16 ans après sa disparition, son héritage est toujours présent et inspire les jeunes générations. Je crois que sa façon de traiter les sujets, l'approche qu'il avait justement sur le plan purement technique a servi d'école aujourd'hui. Beaucoup s'identifient à la façon de faire de Sembène Ousmane. La filmographie de Ousmane Sembène est riche de 11 titres. L'auteur a également remporté une dizaine de prix, dont celui de la première œuvre du film africain et malgache en 1964, le Tanit d'or, le Grand Prix mondial des arts nègres ou encore le prix Jean Vigo en 1966. Fin de cette édition du Journal des correspondants. Sabir Gaïb était à la réalisation, Lucie Dion au son et Ahmed Chignou à la post-production. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.